Comme le dit Alan, pour peindre un socle, il faut prendre les couleurs de la figurine et les diviser par deux. En français, dans le texte, ça veut dire que les couleurs de la figurine doivent se retrouver dans les couleurs du socle. Évidemment, il n'y a aucune vérité générale lorsque l'on peint une figurine, mais c'est quelque chose que l'on retrouve suffisamment souvent pour considérer cette théorie comme un fondamental. Pour cette figurine, je vais donc utiliser pour peindre le dallage un mélange dans les ombres d'uniforme anglais et de Snakebit Leather, ici, éclairci avec une touche de Bleach Bone. Il est fort possible que cette touche de Bleach Bone soit un petit peu trop pâle, et donc je vais rajouter un petit peu de bubonique à l'intérieur. Je verrai comment le dégradé évolue. La vision globale m'indique que je vais ombrer la zone autour de la colonne pour éclaircir la zone proche du bord du socle, comme ceci, de manière à apporter la lumière sur le devant du socle, tout en laissant le dos du socle dans la pénombre. Pendant que cette première épaisseur de peinture sèche, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fabriqué ce socle. Voici un socle tout simplement réalisé à partir d'une base en bois issu d'un jeu de cubes pour enfants. J'ai poncé les flancs de manière à ce que la lettre ne soit pas visible. J'ai collé sur une de ses faces de la plaque prétexturée où les dalles étaient déjà gravées. Donc ça se trouve dans les bons magasins de modélisme, notamment les magasins de modélisme ferroviaire. J'ai poncé la jonction de manière à avoir un fini propre. Et j'ai tout simplement collé sur un des coins une colonne en résine issue de la marque Fenrir. Après plusieurs couches, j'obtiens une base qui me satisfait, c'est-à-dire c'est une base qui n'est pas opaque, c'est une base avec des taches qui pourra m'aider à redonner la texture de la pierre. C'est une base qui a été appliquée de manière suffisamment diluée pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des ombres qui entourent chacune des dalles. Bref, pour l'instant, c'est une base qui me semble correcte. Donc là, vous voyez que le mouvement que j'ai est un mouvement un petit peu de tapotage qui m'aide à la fois à ne pas avoir trop d'accumulation de peinture pour pas créer de taches, mais qui veille quand même à en maintenir quelques-unes pour que volontairement il y ait un effet de texture propre à la matière de la pierre. Avec une couleur Snakebit mélangée avec un petit peu de noir, très dilué, je vais appliquer un lavis sur le socle de manière à avoir un petit liseré foncé autour des carreaux. Donc j'insiste autour des carreaux. La peinture diluée se glisse naturellement à l'intérieur de ceci. Et avec mon doigt, je viens essuyer un petit peu la peinture qui aurait pu s'accumuler sur les pierres. Et là, on voit bien que la peinture reste en fait dans les creux. Donc une fois que j'ai accordé de l'importance à la vision globale du socle, je vais m'attacher aux détails, à savoir qu'avec des petits lavis, je vais renforcer un petit peu les petits reliefs de la pierre. On voit ici que sur cette pierre, il y a une petite alvéole. On voit que les pierres ne sont pas lisses, mais qu'elles sont un petit peu cabossées et abîmées. Et donc avec ces éclaircissements un petit peu clairs, je vais renforcer un petit peu la texture de la pierre. Et comme un dégradé normal, c'est la superposition des lavis de clarté et de teintes différentes qui me permettront de donner un petit peu de qualité au travail. Donc ça va être cette face-ci, ou ouais, ça va être cette zone-ci qui va être considérée comme la plus claire. Et donc je vais éclairer toutes les dalles un petit peu par leur coin avant, proche de cette zone-là, en essayant de ne pas perdre le dégradé qui va de ce coin-ci à la colonne. Ce qui veut dire que la clarté des dalles ici ne sera pas la même clarté que les zones ici. Le socle est volontairement plutôt clair,
de manière à ce que lorsque la figurine sera collée dessus, il y a un contraste de clarté entre le socle et la figurine. Soit le socle, je le fais vraiment très foncé, un moment un socle avec des dalles noires mais passées à travers de la tête, aïe, et là je privilégie au contraire un socle très clair et une colonne qui elle sera plutôt foncée. Donc voilà, après avoir fait quelques éclaircissements, je fais pareil avec une couleur un petit peu plus foncée, mais cette fois sur la partie arrière des dalles, en renforçant les zones où il y a quelques aspérités dans la pierre. Je peins le contour du socle en noir de manière à mieux me rendre compte de l'impact visuel de la surface du socle sur lequel sera collée la figurine. Donc pour le rappel de couleur, je vais finir l'éclaircissement des dalles en ajoutant un petit peu de gris Space Wolf à la couleur d'éclaircissement des pierres, ce qui va leur donner un petit aspect légèrement bleuté et ça donne une couleur un petit peu originale aux couleurs de la pierre et ça fait un petit rappel de couleur par rapport à la couleur de la robe et aux autres parties de la figurine qui utilisent aussi un éclaircissement bleu ciel. Avec une couleur brune un petit peu plus foncée, je vais redétourer le contour des pierres pour leur donner un petit peu plus de définition. J'ai rajouté un petit peu de blanc dans un mélange de gris Space Wolf et de couleur beige pour faire les ultimes éclaircissements. Je vais retravailler avec de toutes petites touches de peinture pour simuler un petit peu les éventuels éclats sur le tranchant des dalles avec cette couleur d'éclaircissement. Ça va donner un petit peu de finition. Je vais peindre la base de la colonne dans le même vert qui m'a servi à peindre la robe, à savoir un vert Scali. Donc je vais ombrer le bas de la colonne de manière à avoir une montée vers la lumière entre le bas de la colonne et le haut de la colonne. Le bas de la colonne est donc peint avec une couleur noire pure. On remarque bien que les deux teintes principales du socle, c'est-à-dire beige-vert, sont les deux teintes qui composent aussi la figurine. Et que les teintes secondaires de la figurine, à savoir la couleur dorée pour les métaux ou la couleur noire des cheveux, etc., eh bien, se retrouvent dans les tons aussi du socle. Pour faire le dégradé de la colonne, je vais peindre dans le frais et faire un dégradé entre le vert de la colonne et le noir du bas de la colonne. Je vais éclairer légèrement le haut de la colonne avec un mélange de Scali et de bleu Space Wolf, de gris Space Wolf. Avec une couleur Scali mélangée avec beaucoup de noir, je viens ombrer les creux de la colonne, c'est-à-dire les gravures en relief, ainsi que les fissures. En dessous de la fissure et des éléments noirs, j'applique quelques petites touches de vert clair pour simuler l'impact de la lumière dû au changement de relief le long de la colonne. Là, je suis en train de faire un effet marbre, c'est quelque chose d'assez classique, ça fait toujours un petit effet sympa sur la pierre. Pour ce faire, je prends un pinceau avec une pointe impeccable, de la peinture plutôt diluée, et j'applique dans la diagonale de ma pierre des petites veines de différentes épaisseurs. Je vais faire un deuxième passage avec des veines différentes, donc cette fois ce sont des veines d'une couleur chair. Ces dernières veines sont très claires, et donc je les applique avec encore plus de minutie que les précédentes, pour pas qu'elles ne paraissent grossières. Des fois elles peuvent être rompues, ou des fois elles peuvent être complètement droites, comme ceci. Voilà, donc là j'ai repris encore avec un nouveau type de veine. Cette fois-ci ce sont des veines rosées, un mélange de scab red et de bleach bone. Deux autres couleurs utilisées aussi lors de la peinture de la figurine. Le mieux pour peindre le marbre est de s'inspirer de la réalité et de trouver des photos où aller se balader. Donc j'ai refait quelques petites veines noires qui vont de haut en bas de la colonne
Et là, je termine avec les ultimes veines blanches. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas une manière de faire le marbre, il y en a autant qu'il y a de marbres différents. Et vous verrez qu'avec des photos, vous serez vraiment surpris de la richesse et de l'extravagance des coloris que prennent les couleurs de pierre dans la réalité. Donc là, je peins le sommet de la colonne. Donc vu que c'est une colonne cassée, le dégradé ne doit pas être bien lisse, mais il doit y avoir plein de petites touches correspondant aux différentes facettes de la pierre cassée qui captent la lumière. Ombrer un petit peu les trous principaux. On voit bien comme j'ai volontairement monté au sommet de la colonne et comme j'ai apporté de la lumière sur la face avant du dallage pour capter l'attention en ces deux points focaux de manière à ce que lorsque la figurine soit placée sur le socle, eh bien l'attention soit retenue sur la pointe avant du socle, le sommet de la colonne et la figurine. Une fois le contour du socle repeint en noir, nous allons pouvoir fixer la figurine sur le socle à l'aide de la tige qui a été prévue à cet effet. Et ça tombe bien car il se fait tard et d'après l'odeur, nous allons pouvoir manger une délicieuse tarte de Madame Figurine TV. Merci.